Bonjour à tous et à toutes, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Nous continuons les signes du zodiaque pour ce mois de décembre 2022. Donc nous allons voir tout de suite, sans perdre un seul instant, quel va être le signe astrologique sélectionné pour avoir sa voyance guidance pour ce mois de décembre 2022. Après vous les Capricornes, nous allons voir qui va être sélectionné. Allez. Eh bien, c'est vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Nous allons donc voir tout de suite ce que le mois de décembre vous réserve. Je vous rappelle toutefois que ceci est un tirage général, qu'il peut ne vous parler ou pas du tout. Il ne remplace en aucune manière une consultation privée qui parlera que de vous et uniquement de vous et de votre situation propre. Pour le moment, nous commençons tout de suite le tirage avec l'oracle du regard numéro 2 pour le domaine général. Alors, donc ça va être un tirage long, de manière à ce qu'on puisse répondre à un maximum de personnes, par rapport peut-être à des situations que vous vivez actuellement. Allez, nous allons voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne comme information pour ce mois de décembre 2022? Qu'est-ce qu'on vous donne comme information? Allez, on va aller jusqu'au bout. Je suis bien inspirée. Allez, voyons voir ça. On continue. Allez, voyons voir ce que l'on nous donne pour vous. Bon, bien écoutez, déjà la première chose que l'on peut voir, c'est qu'effectivement on va parler du domaine du travail, hein. Elle commence avec cette carte-là, on voit effectivement la carte des dettes et des doutes. Donc on va effectivement imaginer que vous avez peut-être besoin d'une augmentation, peut-être avez-vous, on va dire aussi, demandé une augmentation ou une évolution de poste, hein, c'est tout à fait possible. Il se peut également que vous ayez des doutes dans votre travail. En tous les cas, ce qu'on voit, c'est que vous allez suivre votre intuition, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez prendre les décisions en conséquence des, on va dire, de la situation que vous vivez. Donc on va imaginer qu'effectivement vous avez demandé une augmentation. Avec la carte de l'évolution, je dirais que pour certains et certaines d'entre vous, vous obtiendrez cette augmentation, mais peut-être pas à la hauteur que vous souhaiteriez, premièrement. Deuxièmement, pour ceux effectivement qui ont demandé une évolution de poste par exemple, ou simplement de monter d'un échelon, et bien vous obtiendrez sûrement satisfaction, mais toujours pareil, pas nécessairement comme vous auriez souhaité. Peut-être que c'est le salaire qui ne suit pas, peut-être que c'est le statut qui ne suit pas, mais en tous les cas on vous sent quand même, je dirais, un petit peu déçu par la prestation. Et puis on voit bien qu'effectivement vous n'allez pas en rester là, puisque l'action est rapide, action-réaction, c'est un petit peu ça. Vous allez donc effectivement communiquer votre mécontentement. Je vois bien qu'au départ on va tenter de vous caresser dans le sens du poil, hein, c'est un petit peu ça. On va essayer de vous amadouer, hein. Alors on va vous donner un petit peu, je dirais, de bonnes nouvelles, mais on voit bien qu'effectivement ça ne servira à rien. Vous obtiendrez certes ce que vous avez demandé, mais pas à la hauteur de vos espérances, ce qui fait qu'effectivement on vous voit à un moment donné devoir en parler effectivement à votre direction et voir qu'en fait ça ne sert à rien. Donc je dirais que le soufflet va retomber. Il se peut aussi que pour certains et certaines d'entre vous, vous ayez un choix, une décision à prendre de changement
carrément de poste, hein, c'est-à-dire soit de démissionner pour un autre, soit effectivement de vous mettre à votre compte. On sent que de toute façon, on va vous mettre des bâtons dans les roues quoi qu'il arrive, donc ça va être une situation qui va être un petit peu complexe et compliquée, mais à la fin, vous allez retomber sur vos pieds. On voit également que pour certains et certains d'entre vous, il va y avoir peut-être des problèmes au niveau, je dirais plutôt amical ou familial, c'est comme ça que je verrais. Toujours pareil, on sent toujours ce côté de dépenses d'argent qui n'était pas, je dirais, prévu. Et en fait, vous allez voir, il n'y a pas de remerciement, il n'y a rien. Pour certains d'entre vous, on sent un Noël qui va être un petit peu mitigé, hein, on va le dire comme ça, peut-être disputes familiales, peut-être des disputes par rapport à la valeur des cadeaux, même par rapport pour certains et certaines d'entre vous dans votre couple. Et en fait, vous allez quand même à un moment donné, avec cette carte de la sérénité qui ponctue cette première tranche, en fait, ça va vous permettre d'enlever un voile, je dirais, sur les situations que vous vivez et peut-être, j'ai bien dit, et peut-être pour certains et certaines d'entre vous, prendre des décisions en conséquence. Allez, nous allons continuer et voir un petit peu ce que l'on vous donne également comme information complémentaire. Bon, bah écoutez, vous aurez compris que quand je terminais tout à l'heure à dire que vous allez prendre des décisions parce que ça va vous permettre d'enlever le voile, bah on l'a tout de suite avec la souffrance, hein, la tristesse, la souffrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, vous allez peut-être tenter de mettre les points sur les i, les barres sur les t pour certains et certaines d'entre vous. Ça ne va pas malheureusement avoir l'effet escompté, hein. On voit bien la fin de quelque chose, donc la fin d'une situation, qu'elle soit professionnelle ou personnel, hein, il n'y a aucun souci, on voit bien qu'il y a quelque chose. Après quand même un combat, donc on voit bien qu'effectivement vous avez tenté quand même, je dirais, de vous battre pour vous-même, enfin tel un avocat, hein, donc voilà, mais beaucoup de regrets, beaucoup de déceptions par rapport à cette situation, qu'elle soit, je dirais, professionnelle, hein, on va imaginer le fait que vous n'ayez pas eu votre évolution ou le salaire qui suit, la déception sera tellement forte et tellement, je dirais, réelle, qu'à ce moment-là, on voit bien que la carte du voyage et la carte du mensonge, et eh bien aujourd'hui vous prendrez, alors je ne dis pas que vous partez tout de suite par exemple pour l'entreprise ou que vous partiez de votre couple ou vous partiez d'une situation familiale, c'est pas dans le de suite, c'est plus la prise de conscience qu'il est temps de partir. Donc ce que j'aurais tendance à dire, c'est que c'est comme si vous aviez encore une fois ouvert les yeux sur une situation qui perdure depuis un petit moment et que vous allez prendre les décisions en conséquence, mais plutôt sur 2022 et pas sur cette fin d'année. C'est vraiment qu'une prise de conscience pour beaucoup d'entre vous. Bon, ça confirme bien, hein. Je dirais que ça confirme bien ce qu'on a vu au départ, hein. Donc après une période, je dirais, très compliquée, hein, le désert, la malchance, c'est ça, une période donc d'instabilité. Vous allez donc retrouver une période de stabilité. Donc pour ceux et celles effectivement qui changent de travail, il y a bien un contrat qui se signe. Pour les autres, ça peut être effectivement la vente d'un bien immobilier également, ou l'achat d'un bien, ou pourquoi pas la signature d'un bail. À cause de l'indépendance, il est possible que certains et certaines d'entre vous déménagent durant cette période aussi, hein, ou qu'elles vont pouvoir déménager en début d'année. En tout cas, c'est comme ça que je le ressentirai.
On sait qu'un jeune homme ou une jeune femme pourrait être, je dirais, à l'initiative, ou du moins ça pourrait vous permettre, je dirais, de passer le cap ou de prendre, je dirais, des décisions. Et avec les racines, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, un ami, une amie, une sœur, un frère, un membre de votre famille aussi. En tous les cas, c'est quelqu'un qui, ou ça peut être un collègue de travail que vous considérez, ou une collègue de travail que vous considérez comme votre frère, votre sœur, une amie, enfin ce que vous voulez, mais on a ce côté de racine, donc quelqu'un qui est quand même là depuis longtemps, qui va peut-être vous donner un coup de main pour trouver cette indépendance et pour, je dirais, retrouver une forme de liberté. Alors j'ai vraiment ce terme de préparation, hein. Je sens peut-être pas nécessairement le fait que vous alliez le faire là au mois de décembre, mais peut-être en début d'année, c'est quelque chose que je ressens. En tous les cas, on sent qu'effectivement c'est une période dure ce mois de décembre. C'est pas nécessairement une période de fête, hein. On va essayer de tenter de les passer, mais on voit bien quand même que vous êtes un peu écœuré pour certains d'entre vous par une situation, et c'est là où vous allez devoir rebondir. Alors on continue. Alors, on voit bien qu'effectivement, l'hiver commençant le 20 décembre, on vous dit de bien faire attention à vous, de ne pas nécessairement vous faire avoir, peut-être par le biais d'une trahison d'une personne proche de vous, hein. On vous dit un homme aux cheveux blonds, bien entendu ça peut être également une femme aux cheveux blonds. En tous les cas, on vous demande de faire attention à cette personne qui vous berce d'illusions, donc soyez prudent et prudent dans ce que vous faites. On me dit bien, prenez bien la réflexion et réfléchissez bien. Et peut-être que c'est aussi ce côté de parfois d'être un peu pour certains d'entre vous naïfs ou naïves, donc attention là-dessus également. Pour ceux et celles qui effectivement ont des enfants, il se peut qu'effectivement vous demande de protéger, on va le dire comme ça, vos enfants. Donc par exemple, je peux imaginer pour certains ou certaines d'entre vous qui peuvent se séparer ou qui peuvent se divorcer, qui ont des enfants, on va vous demander de faire attention parce qu'effectivement, peut-être que ce qui devait être au départ une séparation facile, ou du moins vous l'avez amené dans la facilité, ne sera pas dans la facilité, et peut-être qu'effectivement, cela engendrera des complications vis-à-vis de vos enfants. Donc, je pense des fois à certains pour du chantage. Donc, faites bien attention durant cette période. Alors, on sent bien qu'effectivement, je vous l'ai dit, hein, c'est un mois de décembre très contrarié pour vous les Sagittaires. L'ambiance des cartes et la sensation que j'ai, c'est à peu près ça. Je vous souhaite effectivement que ça en soit autrement, mais les perturbations sont là. On voit quand même que vous avez des projets, que vous tentez d'avoir des projets. Attention, encore une fois, à faire attention à des personnes qui pourraient effectivement vous bloquer dans votre ascension. Et également, on voit cette période où on va dire... Alors, pour certains de chômage, hein, je vous avouerai, ça peut effectivement faire parler pour certains, peut-être que ça va vous permettre aussi de mettre des projets en place, mais attention qu'on ne vous bloque pas dans vos projets, hein, parce que je ne parle pas d'échec, hein, parce que je ne le ressens pas l'échec, hein, vous n'êtes pas des gens avec d'échecs, mais plutôt avec des blocages, donc des gens qui vous empêcheraient par exemple de vous mettre à votre compte, ou de faire quelque chose alors que vous avez la possibilité de le faire. Donc attention à ces gens qui vous bloquent, essayez vraiment de faire les choses pour vous et non pas pour les autres, c'est vraiment important durant cette période. Donc je sais, c'est une période, on va dire, je ne vais pas vous dire dure, mais plutôt liée avec des déceptions, avec encore des combats, avec encore des duels, encore des choses qui se mettent en place. Après, vous avez le caractère pour, hein, donc vous allez vous en sortir. Un tel un chat, vous allez retomber sur vos pattes. Mais c'est vrai que pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être fatigant. Peut-être un ras-le-bol dans votre travail, peut-être un ras-bol de tout, peut-être vous sentez-vous plus à votre place dans les situations que j'ai citées, et effectivement, on va vous demander de prendre des décisions et de les prendre fermement pour commencer une année peut-être déçu et peiné, mais au moins serein et libéré, me dit-on. Hein, vous voyez, on est sur soumission et dépendance, donc pour beaucoup d'entre vous, mais même au niveau du travail, vos peurs vous
vous bloquent, vos doutes aussi. Alors on va vous demander quand même durant cette période festive de tenter de vous changer les idées en vous détachant. On a vraiment ce détachement émotionnel, donc de lâcher prise pour se dire bon, je profite quand même de mes fêtes de fin d'année, j'essaie d'avoir quelque chose de plutôt sympathique, et c'est pour ça que je vous disais, je verrai plus sur le début d'année des prises de décision qui effectivement affirmeront, et là aujourd'hui vous y pensez énormément, vous allez vous y préparer, c'est ce que je vais vous dire, ou prendre conscience ou vous réveiller, mais il y a vraiment cette sensation de toute façon de départ, hein. Donc on me le confirme bien avec le changement, hein, avec une très belle protection en plus de vos guides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez poussé la porte du changement, on va vous ouvrir des portes, on va faire ce qu'il faut pour que vous y arriviez. Donc vous êtes bel et bien protégé, ami Sagittaire, pour faire ces changements. Et on finit par vous dire attention, de ne pas vous trahir vous, hein, c'est-à-dire c'est ça aussi la trahison, mais l'hypocrisie, ou de vouloir encore fermer les yeux, et ça en pensant que les choses vont changer, mais les choses ne changeront pas. Et de deux, toujours pareil, c'est une carte qui est très importante parce que vous allez être déçu par beaucoup de personnes autour de vous et on vous y prépare. Voilà pour le mois de décembre dans le domaine général pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Alors, voyons voir maintenant ce que l'on va vous annoncer pour le domaine amoureux. On va voir un petit peu ce que l'on peut vous dire sur les amours. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis Sagittaires pour ce mois de décembre 2021 pour les amours? Allez. Tirage long également. Ah, je vois que c'est aussi de la perturbation pour beaucoup d'entre vous. Ok, on a un petit peu tous les cas de figure. Donc je vais essayer de tous vous les donner. Alors on va déjà partir du fait qu'effectivement il y a pas mal de perturbations. Vous comprendrez bien que quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez actuellement, c'est une situation un peu complexe. Alors, il y a ceux où je vais avoir de bonnes nouvelles, c'est-à-dire que suite aux perturbations que vous avez peut-être vécues, je dirais auparavant, nous avons enfin un déclic, alors peut-être de vous-même ou peut-être de votre moitié, qui est prêt effectivement à faire un emménagement à deux, à faire un engagement à deux, avec de très belles déclarations d'amour, avec une envie de faire des projets, une envie, je dirais, de se rapprocher l'un de l'autre. Donc ça, c'est pour beaucoup d'entre vous ce que je ressens, ce qui est plutôt pas mal. Pour d'autres, on peut effectivement avoir des nouvelles d'une personne qui peut habiter un petit peu loin, voilà, avec pas mal de tendresse, de déclaration d'amour, d'équilibre, d'envie, hein. Donc on est pour beaucoup d'entre vous dans les projets. Et comme on a des cartes négatives, dites-vous que vous pourriez être pour certains d'entre vous, hein, toujours pareil, soit effectivement avoir peur, je dirais, de tout ce qu'on vous envoie comme image, tout va bien, le bonheur, etc. Donc peur effectivement que ça ne fonctionne pas, peur que ce soit faux, hein, pour beaucoup d'entre vous c'est ça. Pour d'autres, eh bien, entre les perturbations et l'inconstance, on peut imaginer un couple où vous allez par exemple recevoir des nouvelles, des messages, et puis tout d'un coup plus rien, puis après des nouvelles, des messages, puis après plus rien. Donc on sent bien qu'il peut y avoir une forme d'instabilité dans le couple, et pour d'autres, on peut être vraiment en crise. Alors on a vraiment ce côté de flamme jumelle, donc peut-être
détecte pour certains d'entre vous, on est sur un parcours de flamme jumelle, donc un parcours un peu plus compliqué que les autres, et peut-être on peut être aussi en présence de la bonne personne, mais que cette dernière, tout comme vous, pourquoi pas, n'est pas fini, je dirais, sa guérison, et effectivement ça peut coincer. L'ensemble quand même du jeu est très très positif, on voit même peut-être des week-ends en amoureux qui vont se faire, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont sympas. On a également des déclarations d'amour, on a aussi de l'engagement, on a vraiment des projets, donc on est sur un tirage extrêmement positif, mais toujours pareil, avec des hauts et des bas, et puis on a ce sentiment de ne pas être complètement dans la relation, avec peut-être des peurs et des doutes, parce que on n'est pas sur la même longueur d'onde, où il y a des choses qui divergent, mais voilà, les peurs, je dirais, ressurgissent. On continue. Alors, ben là aussi, plusieurs cas de figure. Donc, on va essayer. Alors, déjà, la première bonne nouvelle pour vous, mesdames, projet de bébé, c'est un grand oui. Peut-être allez-vous apprendre, je dirais, au mois de décembre que vous êtes enceinte. Et je vous le souhaite de tout cœur. En tous les cas, c'est une très, très bonne nouvelle. Pour les autres, on sent qu'effectivement, il y a le retour d'un ex ou d'une ex. On vous dit d'ailleurs de faire attention parce que vous allez peut-être penser que ce soit un retour amoureux. Et puis, en fait, malgré, après un beau visuel, on va vous dire qu'on veut qu'une sorte d'amitié amoureuse, un truc qui ne vous convient absolument pas. Donc on voit également des moments d'attachement, des moments qui sont compliqués pour vous de ne pas savoir si vous devez y aller ou pas, d'incertitude encore une fois, avec la carte de l'abondance quand même, toujours pareil, je repars sur les autres, on a quand même du plus. Donc peut-être que le visuel, je dirais, de cette personne va vous apporter quelque chose de négatif, et pour d'autres, par contre, ça va peut-être ouvrir sur un champ des possibles, simplement parce que la personne a évolué, a grandi, mais on sent encore, je dirais, une forme d'instabilité, donc on va vous dire prudence. Moi, ça va être le terme qu'on me donne, prudence, sur le retour de cet ex, bien sûr. Ou alors, à moins que vous ne vouliez plus, hein, vous avez le droit également. On continue sur le cheminement. Alors, voyez, on a toujours cette perturbation en amour, hein, voilà, avec quelques soucis, des choses qui sont compliquées. On vous demande également de suivre votre intuition, parce que pour beaucoup d'entre vous, et là je vais vous annoncer une bonne nouvelle, pour beaucoup d'entre vous, la personne avec laquelle vous êtes, ou que vous voulez être, ou que vous souhaitez être, quelle que soit la situation que vous êtes en train de passer, bah, a priori vous êtes destiné. Donc malgré les aléas, les nuages, les perturbations, l'amour est bien là, hein, c'est compliqué, on va le dire comme ça. Donc on vous demande de suivre votre intuition, donc ce que vous avez dans les tripes, et si vous pensez vraiment que c'est une personne de la destinée, eh bien on vous annonce bien une progression, donc une amélioration de votre condition sentimentale. Donc on a bien cette sensation de quelque chose qui vient améliorer tout ça, malgré, je dirais, toujours pareil, une forme de perturbation, et ça se voit bien avec les cartes, hein. Il y a bien de la perturbation, mais il y a quand même, on va le dire comme ça, plus de rouge que de noir. Ça veut dire quand même que la situation amoureuse reste une jolie situation. Pour beaucoup d'entre vous, puisqu'effectivement, ça ne peut ne pas parler. Alors, je dirais, on me dit pour les célibataires, n'hésitez pas à accepter tout type d'invitation. N'oubliez pas non plus de guérir de vos blessures, hein, sinon vous retomberiez sur des schémas répétitifs, hein. C'est ce côté d'équilibrer, je dirais, le cœur et l'esprit, hein, on va le dire comme ça. Essayez vraiment d'équilibrer. N'hésitez pas à aller voir un thérapeute pour vous aider justement à accueillir,
je dirais, toutes les futures rencontres que vous ferez, ne vous barrez pas la route. Les enfants, c'est vraiment ce côté d'avoir ce côté, enfin les enfants ne se posent pas de questions une fois qu'un chéri s'en va, on en reprend un autre, on ne se pose pas la question si il va nous blesser ou pas. Donc il y a vraiment ce côté d'enfantin, de prendre les choses avec beaucoup de légèreté, sans prise de tête. Si vous souhaitez tomber sur le bon, bah, malheureusement vous tomberez sur le mauvais, hein. Le but du jeu étant effectivement de lâcher prise et de se dire que de toute façon l'univers vous enverra la bonne personne dans le bon timing. Et le bon timing, c'est à partir du moment où vous êtes tellement bien avec vous-même et tellement waouh, que du bonheur, que limite vous n'avez pas besoin de quelqu'un, et c'est là où vous attirez la bonne personne, puisque vous n'êtes plus, je dirais, en demande, vous êtes prête à recevoir. En fait, c'est vraiment le contexte qui est là. Donc acceptez toutes les invitations, il se peut que vous fassiez une jolie rencontre. Donc n'hésitez pas à accepter les invitations, par exemple pour Noël et le jour de l'an. Alors, on voit que vous êtes un peu perdu, hein, c'est vraiment ça. Alors pour certains, vous vivez même une triangulaire, vous ne savez pas. Alors c'est peut-être ça, hein, ce côté de déclic pour certains, d'engagement, de je recule, tu me recules, on ne sait pas. Voilà, donc on a vraiment cette perturbation. Vous, ce que vous avez envie, c'est en fait d'une relation sur le long terme pour beaucoup d'entre vous, mais surtout sur quelque chose où il y a de la stabilité. Parce que le côté perdu, triangulaire, ça commence vraiment à vous fatiguer. C'est pour ça que dans le précédent, on vous disait qu'il y aura toujours des décisions à prendre. Pourquoi? Parce que même si le jeu est très correct pour beaucoup d'entre vous, sachez que pour les autres, eh bien, vous en aurez tellement marre et usé par ce qui se passe, que vous prendrez des décisions de fin pour dire stop, moi je veux autre chose et je veux quelque chose qui me ressemble et quelque chose de chouette. Mais toujours pareil, c'est ce qui se nomme le libre arbitre, donc c'est vous qui choisissez. On continue. Donc attention à votre santé, hein, voilà, vous voyez, peut-être l'impatience que les choses bougent. Alors là, on parle bien de vous, hein, par rapport au consultant. Donc l'impatience, hein, l'impatience vous fait vivre un enfer au niveau du cœur, mais également au niveau des organes. Donc il se peut effectivement que vous ayez du mal, vous ayez des maux de tête, peut-être pour certains de l'eczéma, pour d'autres ça va être, je dirais, mal au rein, au dos, enfin voilà, toutes ces choses, hein, c'est des choses conscientes, hein, parce qu'effectivement l'attente vous tue, on va le dire entre guillemets. Arrêtez d'attendre, hein, me dit mes guides, on n'est pas dans l'attente pour quoi que ce soit, on sait juste que, voilà. Et c'est quand vous arrêterez d'attendre que les choses arriveront. Voilà, malheureusement, c'est vraiment le message, arrêtez d'attendre, laissez venir à vous, ça arrivera quand ça arrivera. Plus vous attendez, moins ça vient. C'est malheureux, mais c'est un petit peu ça. Donc essayez vraiment plutôt d'être dans ce fameux terme de lâcher prise, c'est-à-dire de vous dire que l'univers s'occupe de tout et d'y croire. Donc on a bien quand même les transformations, hein, de vos blessures, hein, les changements. Donc là, c'est un conseil qu'on vous donne, hein, transformer vos blessures pour pouvoir toujours rencontrer les bonnes personnes, pour pouvoir gérer votre situation amoureuse, hein, ça c'est le plus important, et surtout pour pouvoir avoir du piment dans votre vie, mais pas du piment qui vous fait mal dans le sens mal au cœur, mais du piment pour que ce soit, comme on dit en espagnol, muy caliente, c'est-à-dire très chaud, très hot. Donc n'hésitez pas vraiment à être dans cette dynamique, les Sagittaires, pour justement relever. De toute façon, vous êtes des personnes de pouvoir, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, et c'est comme ça qu'on me le montre. Donc là, il y a des prises de décision, il y a des choses à faire, il y a des choses à prendre en main, que ce soit vous qu'il faut que vous preniez en main, que ce soit votre situation que vous devez prendre en main, il va falloir prendre des décisions. Ce ne sera pas l'autre qui les prendra, ce sera vous qui les prendrez. Sauf pour certains, effectivement, vous aurez la chance que la personne de l'autre côté prendront les décisions, mais ça se fera assez rapidement, je dirais, avant le 15 décembre pour beaucoup d'entre vous, d'avoir des super bonnes nouvelles, que vous ne croirez pas d'ailleurs, puisque limite, vous ne croirez que ce que vous voyez. Allez, je termine cette vidéo par quelques derniers conseils que l'on va vous donner pour ce mois de décembre, les Sagittaires, avec le petit oracle des sons. Voilà. Alors, quels sont les derniers conseils qu'on peut donner pour les Sagittaires pour ce mois de décembre, pour terminer cette vidéo? Ah, bah, elles viennent, alors je prends les deux. Voilà.
carte conseil, c'est là l'appel de l'enfant. À l'intérieur de votre cœur s'exprime un enfant, cette part de vous a soif de votre écoute et de votre attention. Plongez au cœur de vous-même et nagez jusqu'à elle pour découvrir le parfum de vos émotions. Donc l'appel de l'enfant, c'est ce que je vous disais aussi, c'est d'être dans cette légèreté que peuvent avoir les enfants, mais également d'écouter leurs émotions. Donc c'est vraiment ce côté d'arriver à avoir ce peps, de ne pas être arrêté, d'aller encore plus loin, d'avoir envie de voir les belles choses et de rebondir. Voilà. Nous avons le tonnerre. Même si le tonnerre gronde parfois d'une force intimidante, écoutez avec soin ce que les orages de votre quotidien viennent vous apprendre sur vous-même. Quelles leçons apportent-ils? Eh bien, je pense à ceux qui sont dans leur boulot, qui effectivement sont peut-être dans une période compliquée, comme on disait tout à l'heure, ou dans le domaine, je dirais, sentimental ou même amical. Eh bien, il va peut-être falloir comprendre à un moment donné qu'il va falloir peut-être pour certains d'entre vous vous imposer, peut-être êtes-vous trop gentil ou trop gentille, et qu'effectivement, il faut que vous compreniez pourquoi ces situations se sont réveillées, alors que peut-être que vous ne faites pas je dirais, de vagues et que vous ne comprenez pas ce qui se passe et peut-être qu'il y a quelque chose non pas à voir par rapport aux autres, mais ce qu'on appelle un effet miroir, de peut-être comprendre justement le pourquoi. Le baiser. Éclat de douceur, de passion ou d'amour, le baiser berce vos oreilles pour caresser votre cœur. Aimez-vous pleinement sans condition pour toute votre lumière et toute votre obscurité. Épousez-vous et le monde vous épousera. Donc vous voyez, on a bien ce côté de vous aimer, hein, ça va être le maître mot. Hein. Maître mot, aimez-vous. Ressaisissez-vous, pensez à vous. Alors j'aime pas le terme d'égoïsme, mais recentrez-vous sur vous. Ça va être vraiment ces termes qui vont être très forts pour ce mois de décembre. La pratique des gammes, c'est en vous entraînant avec assiduité que vous améliorerez vos performances. La rigueur n'est pas nécessairement un obstacle au plaisir de la créativité, c'est parfois le chemin qui y mène. Cette rigueur, moi je l'imagine plus comme une forme d'étape, et les gammes également. Étape suite à prise de décision pour vous, pour changer de vie, et c'est ce que l'on va vous demander étape par étape, mais il va falloir être rigoureux. Et on me dit les battements d'ailes d'un papillon, on ne comprend pas toujours le sens des épreuves qui surgissent, mais comme les battements d'ailes d'un papillon, tous ces apprentissages ont une raison d'être quelque part dans l'univers. Cette carte, excusez-moi, résume parfaitement bien le tirage que l'on vient de voir. Vous avez tout à comprendre, tout à apprendre de ce tirage et de cette carte. Donc je vous la répète, les battements d'ailes d'un papillon, on ne comprend pas toujours le sens des épreuves qui surgissent, mais comme les battements d'ailes d'un papillon, tous ces apprentissages ont une raison d'être quelque part dans l'univers. C'est peut-être pour ça que je ne vous vois pas prendre je ne vous vois pas passer à l'acte au mois de décembre, mais plutôt sur le début d'année pour tous les changements que vous devez opérer. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à bientôt. Au revoir.